Tu te sens souvent vidé émotionnellement. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Tu as l'impression d'être trop pour certains et pas assez pour d'autres. Et malgré tout le dev perso que tu fais depuis tant d'années, tu continues à tourner en rond. Et je sais ce que tu vis parce que depuis des années, j'accompagne des personnes hypersensibles comme toi qui veulent s'en sortir, mais qui font sans le savoir des erreurs qui les épuisent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 plus grandes erreurs que commettent presque tous les hypersensibles. Et surtout, comment t'en libérer pour retrouver de l'énergie, poser tes limites sans culpabiliser et enfin te sentir aligné avec qui tu es vraiment. Moi, c'est Stefano et c'est parti pour la vidéo. La première erreur que tu fais, c'est que tu confonds empathie et compassion. Et c'est tellement important que tu comprennes la différence entre ces deux parties-là parce que en tant qu'hypersensible, on va naturellement aller vers la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est que quand tu vois une personne souffrir, tu vas souffrir avec elle. Sa douleur devient ta douleur. Et c'est une partie où tu peux pas être pleinement présent pour la personne. Ça peut être intéressant quand une personne pleure, etc. Ok, le fait de pleurer avec elle, le fait de souffrir avec elle, bah, elle va se sentir peut-être comprise, etc. Mais toi, tu rentres dans son énergie. Ça veut dire que sa guerre devient ta guerre. Perso, c'est quelque chose que j'évite depuis un bon petit moment. Ça m'arrive encore occasionnellement de ressentir vraiment la douleur avec la personne et souffrir avec, mais je sais que dans cette énergie-là, je peux pas servir l'autre. Je peux pas être pleinement présent pour l'autre parce que je m'identifie à son émotion et ce n'est même plus mon émotion. Je vis son émotion. Tandis que l'empathie, ça veut dire que en tant qu'hypersensible, tu le sais très bien toi-même, on a cette capacité à ressentir les douleurs de l'autre. On arrive à capter ce qu'elle ressent, etc. Maintenant, quand tu as de l'empathie, tu ressens la douleur de l'autre, mais tu acceptes que c'est sa douleur. Elle souffre, ok, c'est pas je m'en fiche, je me casse. Tu peux si tu veux. Mais tu peux en fait servir cette personne en étant pleinement présent pour elle et accepter que c'est sa guerre, c'est son Vietnam, c'est la guerre qu'elle mène, qu'elle a décidé ou pas de mener cette guerre-là. Et toi, en fait, en ayant de l'empathie, ben, tu vas pouvoir lui poser des belles questions, tu vas pouvoir la comprendre, la faire se sentir comprise, peut-être lui partager des mots positifs, mais en même temps, tu vas pas souffrir à sa place. Parce que, et moi je l'ai fait pendant des années, quand mon hypersensibilité était, je venais de la découvrir en 2016, c'était horrible. Chaque douleur de chaque personne, je les vivais comme si c'était les miennes, et ça m'épuisait. Mais du coup, si moi je m'épuise, si moi je suis fatigué, comment je peux être bien dans ma vie? Comment est-ce que je peux même être là pour les autres? C'est là où ça devient compliqué. Depuis que j'ai compris cette différence-là depuis quelques années maintenant, mon frère il souffre, je l'aime de tout mon cœur, hein, et je vais souffrir un peu, puis je vais me dire, ok Steph, c'est sa douleur, c'est sa bataille, c'est sa guerre à lui. Comment est-ce que moi je peux être pleinement présent pour lui si j'en ai envie? Souvent pour mes proches, j'en ai envie et je suis content d'être là pour eux. Du coup, je suis là pour eux, mais au moins je suis pleinement présent et je vais pas commencer à être dans cette douleur où moi je vais tout ressentir à sa place. Non, là c'est pas la servir. La deuxième erreur que tu fais, c'est que tu crois que poser tes limites, c'est être méchant ou égoïste. Et tu te trompes. Parce que c'est typique hypersensible aussi, hein. C'est on a peur de dire non, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, etc., peur qu'on va plus nous rappeler. La plus grande preuve d'amour que tu peux te faire, c'est apprendre à dire non. Et quand tu dis non pleinement. Je vais te donner quelques pistes là, intuitivement. Et quand tu dis oui pleinement. Quand tu dis oui alors que tu penses non, ton énergie montre le contraire. Et tu le fais pas dans une bonne énergie. Karmiquement parlant, on n'est pas dans le bon. Autant ne pas le faire. Si tu veux pas être là pour une personne, si on te propose d'aller au resto et tu dis oui pour faire plaisir, mais tu es là et ton énergie montre le contraire, est-ce que c'est vraiment bien si toi, t'es pas dans une bonne énergie? Si ça te met, toi, dans une énergie dite négative, dans une énergie où, je sais pas, tu répands pas de la positivité, tu répands pas quelque chose de sain, tu fais ça pour être accepté, ça se ressent. Et du coup, tu fais plaisir à des personnes qui, peut-être, ne t'acceptent pas pour les bonnes raisons. J'ai appris à poser mes limites depuis un petit temps et c'est pas facile, hein. Et encore aujourd'hui, j'apprends à poser mes limites, mais j'ai remarqué que depuis que je pose mes limites, ben en fait, ça a éloigné énormément de personnes autour de moi. Ça a fait un nettoyage de personnes qui n'étaient pas forcément là pour les bonnes raisons, c'était pas forcément des personnes avec qui j'étais censé continuer à avancer. Ça a fait un tri automatique, alors que je disais non, je posais mes limites, mais pour des choses qui sont sincères. Quand j'ai arrêté de boire de l'alcool en 2018, ben, j'avais plein de potes qui me disaient ouais Steph, allez viens on boit un coup, etc. Et moi je posais mes limites. Non, je suis pas d'accord avec ça. Enfin j'ai pas envie. Je te juge pas toi, au contraire, fais ce que tu veux. Mais moi je n'ai pas envie. Du coup il y a certains potes qui étaient en mode mais il est bizarre, il a changé Steph, c'est plus le même. C'est vrai. Mais je sais pourquoi je le fais. Je vois tous les bienfaits que ça m'apporte de pas boire de l'alcool. Et quand tu dis oui avec le cœur et tu y vas à fond. Un jour, un pote déménageait. Moi, il faut savoir que je suis pas fan des déménagements. C'est quelque chose que j'aime pas forcément. Et il m'a rien demandé. Et naturellement, ben, moi, je lui ai proposé. Je dis, écoute, frérot, est-ce que tu as besoin de moi? Il m'a dit, ouais, mais non, t'inquiète. J'ai dit, franchement,
avec grand plaisir, je peux être là. Il m'a dit, ok, si tu veux bien m'aider, je suis là. Je suis arrivé chez lui, première chose que je lui ai dit, c'est, frérot, j'aime pas les déménagements. Il m'a dit, mais Seth, pourquoi t'es là? C'est parce que je t'aime à toi et ça me fait vraiment plaisir d'être là pour toi. Et au final, je suis rentré en mode pilotage automatique et j'ai passé une super belle après-midi. Bon, c'est flemme des fois d'être au parc à conteneurs, déposer des lits, des meubles, etc. Mais au final, j'étais pleinement présent et j'ai dit oui parce que j'avais envie de dire oui. Du coup, je suis là pour les bonnes raisons. Imagine, il me propose et je dis oui alors que j'ai envie de dire non. Énergétiquement, on n'est pas dans le bon. La troisième erreur que tu fais, c'est que tu attends que tout soit parfait pour te lancer. Et c'est une grosse erreur qu'on fait en tant qu'hypersensible, c'est qu'il y a plein de belles choses à se préparer. C'est bien de se préparer, c'est bien de se former, c'est super. Tu vois, tu as un projet que tu veux lancer, prépare autant que tu veux préparer, mais à un moment, si tu es trop dans l'analyse, ça te paralyse. Belle rime d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai remarqué, moi, étant sur le terrain, et surtout avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées, les centaines d'hypersensibles, c'est l'action vainc la peur. Tu vas apprendre énormément de choses sur le terrain que tu peux pas apprendre dans ta tête et tu peux même pas préparer ça. C'est bien d'avoir un petit plan, moi j'appelle ça souvent la stratégie d'Amso où tout est écrit à l'avance. C'est ok, tu vois, tu prépares ton plan, mais après, lance-toi parce que tu seras jamais parfait. Oui, tu peux atteindre une forme de perfection une fois que tu maîtrises un certain sujet, mais c'est dans l'action que tu vas te perfectionnaliser, tu vois. C'est pas en étant dans ta tête que tu vas devenir bon. Non, c'est en faisant. Quand je me suis lancé dans le coaching en 2021, je flippais complètement. Je flippais et tout parce que, ouais, ok, mais j'avais préparé mon plan, comment je vais faire et où je vais aller, etc. Et au final, j'ai tellement plus appris les 3 premiers mois que je me suis lancé en coachant des personnes, en accompagnant ces hypersensibles-là, que tout ce que j'avais même pu voir dans mes cours, dans mes cursus, etc. Parce que tu es face au terrain. Quand je me suis lancé en tant que coach sur les réseaux sociaux, je pouvais faire tous les formations Instagram que je veux, mais après, c'est la pratique qui crée. On m'a appris à créer des vidéos. Et ben si juste je me forme à créer des vidéos mais je crée pas de vidéos, comment je peux devenir bon? C'est après peut-être la 300e, 400e vidéo que j'ai créée que j'ai commencé à devenir bon et que ça a commencé à parler aux bonnes personnes. C'est vraiment l'action qui te mène à la réalité que tu veux manifester dans ta vie. C'est pas en restant dans ta tête et dans ta bulle. La 4e erreur que tu fais, c'est que tu essayes de rentrer ou même de rester dans le moule coûte que coûte. Et je suis navré de te l'annoncer. Si tu es hypersensible, pour la plupart, j'irais sur 99%, 99%, un hypersensible n'est pas forcément fait pour rentrer dans un moule, il est plutôt fait pour créer son propre moule, pour créer sa propre réalité. C'est pour ça que je vois énormément des personnes que j'accompagne qui sont assistantes sociales, infirmières, dans l'aide à la personne, etc. Parce qu'on a cette nature de vouloir aider, c'est en nous. C'est même pas qu'on veut, ça c'est imprégné dans notre ADN, on est là pour ça. Bien sûr, chacun dans sa spécificité, ça peut être pour les animaux, ça peut être pour l'humain, ça peut être pour autre chose. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu essaies de rentrer dans un système préfet, j'ai notamment une de mes anciennes coachées qui était avocat et elle est entrée dans ce moule-là en tant qu'hypersensible parce que c'est ce chemin qu'elle devait suivre, etc. Mais au final, elle était pas du tout épanouie alors que c'est un bon salaire, statut social. Je peux dire je suis avocat, oh trop bien, tu vois. Et c'est pas pour toi. Si ça te parle, si ça te prend par les tripes, magnifique, tu es au bon endroit. Mais si là maintenant, pendant que je te parle, tu dis « Oui, peut-être que je suis rentré dans le moule », mais la plupart des personnes que j'accompagne sont comme ça aussi. Elles sont dans le moule. Ça fait des années qu'elles essayent de s'adapter et même de se suradapter à un système qui ne les correspond pas. Mais au final, tu te retrouves en burn-out, tu te retrouves brisé, tu te retrouves dans une vie que tu n'as pas vraiment choisie, même si c'est toi qui l'as choisie. Hein, tu vois, peut-être pas consciemment, peut-être inconsciemment, je sais pas. Mais tu n'es pas fait pour ça. Tu es plutôt fait pour te créer ta propre réalité. Te créer une réalité qui te fait kiffer, qui te fait vibrer. Ça peut être même dans un job, c'est ok. Tu ne dois pas forcément être auto-entrepreneur, indépendant, etc. Mais vraiment une activité dans laquelle tu te sens libre, vivant. Pas que tu rentres vraiment dans une case préfaite, voilà, je suis comptable et je reste comptable. Non, à moins que c'est ta passion et que tu kiffes la comptabilité, magnifique, fonce. Mais si tu as ce truc en toi qui te dit « Ah, en fait, je suis comme une lionne en cage. » La plupart de mes clientes me disent ça. J'ai l'impression d'être une lionne en cage et j'ai envie de péter cette cage-là et enfin être moi. C'est là où tu vas t'épanouir. Moi, je suis né dans le monde du carrelage. Toute ma famille, ils ont des magasins de carrelage, etc. Mais j'ai essayé de rentrer dedans à 20 ans. Donc, il y a 12 ans déjà, j'ai ouvert un magasin de carrelage. Après 3 mois, j'ai dit à mon père, écoute, papa, c'est pas pour moi. J'arrive pas. Et du coup, j'ai dû me déconditionner. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est depuis que je me suis lancé c'était même pas le coaching au début. Au début, j'étais animateur dans un hôtel. En Crète, le Géo, que tu peux voir, Club Med, etc. C'est ce que je faisais. Et j'étais à ma place. Ok, c'est une case, c'est un pion. Mais c'était une case déjà qui me plaisait plus. Et à force de déconstruire mes croyances, à force de
Moi, ça a été le voyage qui m'a énormément libéré. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. J'ai voyagé pendant des années, je travaille à l'étranger, en Australie, un peu partout dans le monde. Et j'ai découvert qu'en fait, moi, ce que j'aime, la case que j'ai envie de me créer pour moi, c'est une case de liberté. C'est une case de digital nomade. C'est une case de pouvoir bosser de là, j'ai envie de bosser. C'est une case où, là, pendant que je travaille, j'ai même pas l'impression de travailler. J'accompagne tous mes coachings. Encore là, tout à l'heure, j'ai eu un coaching avec Margot. Mais c'était tellement puissant. C'était tellement puissant. Je suis sorti rempli d'énergie de ce coaching. Je suis en mode, waouh, c'est génial. Je la vois heureux, je me vois heureux. Super. Tu peux te créer ta propre case. Et tu ne dois même pas la définir. En fait, une case te mène vers une autre. Plus tu te libères, plus tu t'approches de ta réelle liberté et surtout de ce que tu veux vraiment accomplir ici sur Terre. Et on clôture par la 5e et dernière erreur que tu fais, c'est que tu vis en fonction de ce que tu penses que les autres pensent de toi. Tu es tellement dans cette posture où tu analyses tout, ou quand on te fait une remarque, tu prends tout personnellement, tu te fais des films, t'as une stratégie, t'as Steven Spielberg qui est dans ton cerveau et qui analyse tout, qui remet tout en question, etc. En fait, tu penses que les autres pensent des trucs de toi. Certaines choses sont peut-être vraies, et ça on va les creuser tout à l'heure, et certaines choses, c'est purement toi qui t'inventes ça dans ta tête. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Moi, pendant des années, je pensais que ma famille voulait que je sois dans le monde du carrelage, que j'ouvre mon magasin, que je me marie à 22 ans, que j'ai des enfants directement, que j'achète une maison avec un petit chien. C'était en partie ce qu'ils voulaient, mais moi j'ai tellement accentué ça dans ma tête que j'ai commencé à me créer des films en mode, je me suis rébellé un moment en mode, laissez-moi tranquille, moi j'ai pas envie de ça. Et un jour ma soeur m'a dit, mais Steph, tu fais ce que tu veux. Et là je suis tombé de haut, je me suis dit, waouh, en fait, je me fais des films depuis toutes ces années. Après, énormément de personnes vont te partager leurs propres croyances. Après toi, tu peux psychoter par rapport à ça. Ici, je te partage un outil, j'ai un outil, j'avais pas prévu de partager ça dans la vidéo, mais ça me vient en freestyle, c'est souvent les personnes, et c'est ce que je partage dans mon accompagnement Renaître en plus détaillé, c'est que énormément de personnes, quand elles te disent quelque chose, et tu arrives à sentir quand ça vient de l'espace de l'ego ou de l'âme. Quand ça vient de l'ego, tu arrives à sentir, souvent c'est une posture, elles vont se mettre un peu plus haute. Tu vois, moi je sais que, je vais te l'illustrer directement avec un exemple, une personne très proche de moi en 2021, quand je me lance donc je dis voilà, je me lance en tant que coach, il m'a dézingué. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas aller, mais ça va pas fonctionner ton projet. En plus, tu pars vivre au Mexique, mais tes clients ils sont ici, ils sont en Belgique. Du coup, ça va pas. Et pourquoi le coaching? Pourquoi les gens viendront vers toi? Mais toi aussi, tu as encore des problèmes. Ok. Donc moi, j'ai accueilli ça, ouais, ça fait mal. Hein. Imagine, tu reçois ça quand tu lances un projet. Et j'ai pris ça en mode, ok, donc j'ai digéré l'information. Ça m'a fait un peu mal. Je dis, ok, ben, c'est que si ça me fait mal, c'est que j'ai un truc à travailler. Super. Ben, je vais travailler ça par la suite. Et puis en fait, je suis rentré dans ma posture de coach et j'ai questionné cette personne-là. Et en la questionnant, je dis, ok, mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Et là, il me dit, ouais, mais en fait, moi, j'ai lancé un projet quand j'avais ton âge et ça a pas pris et ça a raté. Ah, donc moi, dans ma tête, je me dis, le seul exemple qu'il me donne, il se base sur une expérience que lui a vécue, que lui a raté. Donc il projette sa défaite, son échec sur moi. Est-ce que ça veut dire que moi, je vais échouer? Non, c'est pas. Mais là, il est occupé de projeter sur moi. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et en plus de ça, moi, j'ai encore plus creusé, je lui pose encore plus de questions et je t'invite à le faire. C'est un outil. Quand une personne te partage quelque chose, ça vient heurter tes croyances, pose des questions ouvertes en retour, de manière très ouverte, pas pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas dans cette énergie-là, plutôt dans waouh, déjà merci de me partager ça, super. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'aimerais comprendre parce que si tu me dis ça, c'est comme tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, t'as pas envie que je me casse la gueule, c'est que t'as une raison bien précise, c'est quoi la raison? J'aimerais vraiment la comprendre. Creuser, et peut-être ça va être fondé, et peut-être toi ça va te donner de la data, des informations, tu vas te dire mais waouh, en fait merci de me partager ça parce que peut-être que tu vas vraiment lancer un autre projet, peut-être tu vas dire mais en fait c'est de la merde ce que je t'ai occupé de faire, merci. Ou bien tu vas analyser ça, tu vas dire en fait je pourrais peut-être plus ajuster avec ce qu'il m'a partagé. Et en parlant de cette personne-là, elle m'a encore dit, en creusant avec cette, donc je creuse, je pose des questions, et elle me dit même, oui mais en fait non c'est même pas ce qu'elle m'a dit, c'est que j'ai compris dans son énergie qu'elle avait peur que je me plante et que elle doive me ramasser à la petite cuillère et m'héberger. Waouh, mais donc c'est une preuve d'amour, tu vois ce que je veux dire, c'est une preuve d'amour. J'aurais pu partir au quart de tour. Boum, ça a résonné en moi. Du coup, j'ai travaillé ça par la suite. Et comment j'ai travaillé dans les grandes lignes, c'est que je me suis dit, ok, si je l'ai ressenti, c'est qu'il y a un truc qui doit sortir. J'ai travaillé ça de mon côté, je me suis posé les bonnes questions. C'est sorti et j'ai appris de ça. Mais du coup, les croyances des autres, ce que les autres disent, ne sont pas forcément juste pour toi. Il y a cette fameuse phrase qui est très bateau, très insta, qui dit, je sais pas si c'est la bonne, elle dit, si tu veux acheter une Ferrari, ne demande pas de conseil à une personne qui roule en Toyota. Ça fait très capitaliste, je le sais. Mais si tu veux être libre, je vais prendre moi par exemple, avec ma quête de liberté, ma quête de nomadisme, ma quête de vivre une vie exceptionnelle, une vie inédite, c'est ce que je kiffe, tu vois, j'ai même tatoué sur mon mollet. Vraiment, cette vie inédite, j'aime ça, j'aime tellement vivre. Mais si je demande des conseils à une personne qui est employée depuis 30 ans, qui est dans la même société, qui a une vie, moi, qui m'inspire pas, et je vais demander des conseils, je suis pas certain que ça va être des bons conseils. Peut-être des belles pistes, mais pas certain que ça va être des bons conseils. Donc voilà, ces 5 erreurs-là, je t'invite à
revoir cette vidéo. Si nécessaire, tu peux revenir dessus, imprègne-toi, tu vas voir que chaque lecture, tu vas avoir une compréhension différente. Partage-moi aussi dans les commentaires, c'est ma première vidéo sur YouTube. Partage-moi aussi ce que tu as pensé de ce format-là. En freestyle, je suis parti comme ça. J'ai eu l'idée du sujet là maintenant, je l'ai directement tourné. Partage-moi ton retour, ce qui te parle, ce qui te parle moins, et je serai ravi de te lire et de te répondre. C'est parti, on se voit dans la prochaine vidéo.